Bonjour, nous sommes la famille Berasingar, Obed, Lacey, Israël, Jamuel, Suzy et Ruben. Il y a de cela quelques années, Dieu nous a appelés à commencer un ministère pour des enfants orphelins et abandonnés au Tchad, en Afrique. Cette année, nous sommes devenus missionnaires avec Baptist Bin Missions et nous serons très heureux de servir au Tchad avec l'aide et le soutien d'une grande équipe missionnaire. Kamda Orphan Ministries est situé au sud du Tchad. C'est un ministère qui désire offrir aux orphelins l'amour d'une famille et l'amour de Jésus-Christ. Le Tchad est un grand pays enclavé au cœur de l'Afrique. Le nord du Tchad est peuplé par des peuples arabes avec un climat sec et chaud, couvert par le désert du Sahara. Le sud du Tchad a un climat plus tropical. Pendant la saison sèche, il fait chaud, mais pendant la saison pluvieuse, tout devient vert et beau. Le français et l'arabe sont les deux langues officielles du Tchad, mais plus de 130 autres langues sont parlées sur le territoire. Le Tchad est classé parmi les pays du tiers-monde et la majorité de la population vit dans une extrême pauvreté. La plupart des gens n'ont pas accès à l'électricité ni à l'eau potable. Le système de santé du pays est très médiocre et les coûts sont hors de portée pour beaucoup. Il y a plusieurs années, Dieu a commencé à travailler dans nos cœurs concernant les enfants que nous voyons vivre dans les rues de Koumra, la ville natale de Obed. Pour diverses raisons, des jeunes enfants se retrouvent souvent dans la rue, luttant pour la survie. Ayant grandi sans aucune surveillance parentale, ils ont appris à mentir, à tricher et à voler, juste pour se remplir le ventre. Lors de nos visites au Tchad, nous avons commencé à investir dans la vie de ces enfants, les invitant à venir passer du temps avec nous pour manger un bon repas, prendre un bain et se changer des habits. On a toujours terminé par une histoire biblique sur Jésus qui les aime tant qu'il est mort sur la croix pour eux. Grâce à l'aide de la famille de Obed, ces activités auprès des enfants de la rue continuent jusqu'à aujourd'hui. Nous prions Dieu pour du fruit éternel. L'un de ces garçons a été grièvement blessé une nuit alors qu'il dormait au coin de la rue. Il a été renversé par un conducteur ivre. Il est venu chez la famille de Obed tout sanglant et souffrant pour trouver de l'aide et nous sommes très reconnaissants que Dieu a sauvé sa vie. Il avait tellement peur de retourner dans la rue qu'il nous a supplié de rester avec la famille. Après avoir cherché la volonté du Seigneur, nous avons accepté de le garder et de subvenir à ses besoins. Au cours des mois suivants, 2 autres garçons dans des circonstances similaires sont venus s'ajouter à la famille. Nous prions pour qu'un jour chacun de ces enfants ait un endroit sûr où vivre et dormir. Pour l'instant, nous continuons à agir avec amour envers eux autant que possible. L'année passée, nous avons pu économiser suffisamment d'argent pour passer 6 mois au Tchad. C'était un moment incroyable pour notre famille, car nous avons pu passer beaucoup plus de temps avec les enfants de la rue et avec notre famille et nos amis. Nous avons travaillé dur pour rendre habitable une vieille maison de la mission. Nous nous sommes habitués à manger de nouvelles choses comme des criquets et nous avons essayé d'apprendre à vivre dans des conditions difficiles. Nous avons fait l'école à la maison et nous avons participé aux nombreuses activités de notre église locale. Les enfants de la rue passaient souvent nous voir avec des blessures causées par leurs bagarres. J'étais vraiment heureuse de ma formation médicale. Nous avons vraiment apprécié le rythme plus lent de la vie et nous avons passé beaucoup de temps à prier Dieu pour savoir sa volonté pour l'avenir du ministère. Vers la fin de notre voyage, Dieu a répondu à nos prières de manière dramatique. Les gens de la région savaient que nous voulions aider les enfants orphelins. Nous avons été contactés au sujet d'un nouveau-né qui avait perdu sa mère lors de son accouchement. La famille n'avait personne pour s'occuper d'elle et avait hâte de trouver de l'aide. Nous avons prié pendant plusieurs jours et étaient certains que Dieu voulait qu'on la prenne.
Nous avons confié Jasmine avec la sœur de Obed et nous sommes très reconnaissants qu'aujourd'hui elle est en bonne santé et elle grandit bien. Après notre retour au Canada, la famille au Tchad a été contactée à plusieurs reprises au sujet d'autres bébés nouveau-nés qui avaient perdu leur mère. De nombreuses familles au Tchad n'ont pas de moyens pour acheter du lait en poudre et les bébés orphelins meurent souvent. Nous avons accepté de prendre soin de plusieurs de ces bébés. Malheureusement, 2 d'entre eux étaient tellement mal nourris et malades qu'ils en sont morts. À l'heure actuelle, Kemda Orphan Ministries s'occupe à temps plein de 5 bébés orphelins et de 3 garçons de la rue. Nos assistants au Tchad font un excellent travail en s'occupant de tout le monde, mais nous avons envie de repartir rapidement pour assurer la responsabilité du ministère. La mission de Kemda Orphan Ministries est de partager la bonne nouvelle de Jésus-Christ en aimant les enfants orphelins comme les nôtres et en travaillant pour leur fournir un foyer chrétien et une bonne éducation. Nous ne savons pas ce que Dieu a prévu pour chacun de ses enfants, mais nous savons que chaque fois que Dieu nous a demandé de venir en aide à un enfant particulier, il a pourvu à tout ce dont nous avons besoin pour prendre soin de chaque enfant. Nous croyons qu'il a un plan pour chacune de leurs vies et notre rôle est d'être fidèles, de les aimer. 1 Jean 3, 16 à 18 dit: Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Si quelqu'un possède les biens du monde et que, voyant son frère dans le besoin, il lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. Nous sommes très reconnaissants que notre Église ne soit qu'à quelques mètres de la maison de la mission. Ce sera un privilège de travailler avec nos frères et sœurs en Christ pour fournir des soins physiques et spirituels à tous les enfants que Dieu nous confie. Bon après-midi à tout le monde. Moi, je suis tellement reconnaissante d'avoir cette occasion de partager avec vous comment Dieu a travaillé dans ma vie jusqu'à présent et comment il est en train de travailler actuellement. Au cours des dernières années, ma prière est vraiment que je sois fidèle à Jésus jusqu'au bout. Tant de fois, je ne comprends pas ce que Dieu fait ni comment il va résoudre une situation, mais je m'accroche au verset « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » D'après mon expérience, Dieu me donne toujours sa paix, que ma situation change ou pas. Nous croyons que Dieu nous a appelés à aimer les enfants orphelins au Tchad. Ma prière est que je sois fidèle pour faire ce qu'il veut que je fasse ici sur cette terre. Et par sa grâce, je prie aussi pour que d'autres âmes soient au ciel parce que nous avons été fidèles pour dire oui. Je suis reconnaissante d'être née dans une famille chrétienne. Mon père était pasteur et en grandissant, nous étions toujours à l'église. J'ai toujours entendu que Jésus est mort pour mes péchés et que je devais l'accepter comme mon propre sauveur. Quand j'étais encore très petite, j'avais à peu près 4 ans, je me souviens que les adultes étaient en train de parler de la guerre. Et moi, j'avais tellement peur. J'avais peur de mourir parce que je savais que je n'ai pas accepté Jésus comme mon sauveur. Donc, cette nuit-là, j'ai prié, j'ai demandé à Jésus de me sauver. Et je sais qu'il m'a sauvée, même si j'étais très petite. J'ai placé ma foi en lui et j'ai de la confiance que je suis devenue son enfant. Depuis que j'étais toute petite, je m'intéressais beaucoup à l'Afrique et je voulais vraiment y aller. Moi, j'aime beaucoup lire et j'aime particulièrement les biographies missionnaires. Une histoire qui m'a vraiment captivée est celle de George Muller, qui s'occupait de milliers d'orphelins en Angleterre. Et lui, il voulait montrer aux gens que Dieu est réel en lui faisant confiance pour subvenir aux besoins des orphelins juste par la prière. Aussi, une histoire que j'ai aimée, c'est celle de Amy Carmichael,
qui a sauvé des bébés de la vente au temple païen en Inde et puis qui les a élevés aussi pour servir le Seigneur. Donc, moi, j'avais envie d'aller en Afrique pour voir si j'aimerais vraiment ça autant que je le pensais. Et quand j'avais 16 ans, mes parents m'ont finalement permis de partir en mission à court terme au Tchad. J'ai fait un voyage missionnaire pour rendre visite à un couple missionnaire qui vivait au Tchad. Et cette expérience était vraiment incroyable pour moi. J'ai beaucoup aimé le Tchad. J'aimais le rythme lent de la vie, j'aimais le soleil, les belles personnes qui semblaient si joyeuses malgré les grandes difficultés de leur vie et malgré leur extrême pauvreté. C'est quelque chose qui m'a vraiment touchée. J'ai beaucoup aimé voir le travail des missionnaires, j'ai pu visiter beaucoup d'églises, j'ai pu connaître beaucoup de jeunes et nous avons beaucoup échangé sur les différences dans nos cultures. J'ai aussi rencontré Obed lors de ma première visite au Tchad. C'était lors de ce premier voyage, je dirais que Dieu a vraiment confirmé dans mon cœur qu'il voulait que je le serve au Tchad. C'est juste que je ne savais pas à l'époque à quoi cela ressemblerait. Donc, je suis revenue au Canada. Après, j'ai terminé mes études secondaires, puis j'ai suivi un programme d'infirmière auxiliaire au collège communautaire. Et puis, encore une fois, en 2007, Dieu a ouvert la porte pour que je reparte en voyage missionnaire à court terme au Tchad, cette fois-ci dans une autre ville et avec d'autres missionnaires. Et au cours de ce voyage, j'ai passé du temps à aider à la maternité et à voir le côté médical du travail d'évangélisation missionnaire. J'ai aussi passé du temps à suivre un missionnaire qui travaille dans la traduction de la Bible. Et c'était vraiment fascinant pour moi. Et Dieu m'a depuis permis de compléter ma formation universitaire en linguistique. Donc, Obed et moi, nous sommes mariés au Tchad en 2008 et cette année, nous célébrons 15 ans de mariage. Nous avons vraiment hâte de voir ce que Dieu a prévu pour notre avenir. Au cours des 15 dernières années, nous avons prié et cherché Dieu sur ce qu'il voulait qu'on fasse pour lui avec nos vies. Dieu nous a donné 4 enfants en bonne santé. Nous avons pu terminer nos études universitaires au Canada ainsi qu'une année d'école biblique. Nous avons toujours su que Dieu voulait qu'on retourne au Tchad, mais on ne savait pas exactement à quoi cela ressemblerait. Moi, je réfléchis beaucoup sur le verset en Luc qui dit « On demandera beaucoup à qui l'on a beaucoup donné, et on exigera davantage de celui à qui l'on a beaucoup confié. » Il y a tellement de façons dont Dieu m'a beaucoup donné. D'une part, je suis née dans ce pays où j'ai la liberté. Je ne manque de rien. Je n'ai jamais manqué de nourriture, ni d'eau, ni de soins de santé. Aussi, je fais partie d'une grande famille. J'ai été élevée dans un foyer où j'ai toujours été en sécurité et aimée. Je connais l'amour du Christ depuis mon enfance. Mon cœur est souvent ému pour ce que Dieu nous a demandé d'aimer en son nom. Il y a beaucoup de petits-enfants, comme vous avez vu, vivant dans la rue, dont les parents sont décédés, qui n'ont aucune idée de ce que c'est d'être aimé, d'être en sécurité, d'être soigné, de faire partie d'une famille. Ils ne savent pas que Dieu les voit et les aime. Je vous demanderai de continuer de prier pour nous chaque fois que vous vous en rappelez. Nous voulons suivre Dieu et lui obéir, mais il y a des moments où nous avons peur et nous ne trouvons pas facile de faire tout ce qui est nécessaire, de voyager, de partager le ministère avec les autres, de dépendre entièrement de Dieu pour prendre soin de nous et d'attendre vraiment son temps parfait. Déménager d'un pays comme le Canada vers un pays comme le Tchad avec une famille de 6 personnes, c'est toute une entreprise. La vie au Tchad est beaucoup plus dure, tout est différent et nous serons privés de beaucoup de confort que nous tenons pour acquis ici. Je comprends qu'on dépend entièrement sur Dieu pour toutes choses. En nous-mêmes, nous sommes faibles, mais nous savons que c'est Jésus-Christ en nous qui accomplira toutes choses pour la gloire de son Père. 2 Corinthiens 4, 7 dit « Nous portons ces trésors dans des vases de terre, afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. » Donc nous devrons faire confiance au Seigneur pour prendre soin de nous durant chaque étape de ce processus.
Merci beaucoup. Comme Leslie vient de dire, moi aussi je suis né dans une famille chrétienne. Mon papa était l'un des pasteurs de l'église, première église où a été construite par les missionnaires en 1929, je pense. L'église dont vous voyez sur la photo, c'est la première église construite par les missionnaires dans la région lorsqu'ils étaient arrivés en 1929 ou quelque chose comme ça. Et je partais à l'église tout comme les enfants de ma génération, petit enfant, parce que papa était pasteur, il faut aller à l'église chaque dimanche. Et quand j'étais enfant, je pensais que j'étais sauvé entre-temps. Mais c'est en grandissant à l'âge adulte, l'âge adolescent, que j'ai réalisé que je n'étais pas sauvé entre-temps. Et c'était en ce moment que j'ai accepté Christ comme mon sauveur personnel, que son sang lave de mes péchés. Et je me suis fait baptiser à l'âge de 18 ans. Et puis pendant ma jeunesse, je servais à l'église en aidant les veuves. Beaucoup c'est les veuves et puis les personnes qui sont dans le besoin. Pendant la saison pluvieuse ou pendant la saison sèche, on les aide dans leur jardin, dans leurs petites agricultures, des trucs et autres. Et je participais également à plusieurs activités dans notre église, parce que là-bas en Afrique, on a différents mouvements dans l'église. Donc, toute une semaine, c'est des activités dans les églises. Si tu participes à beaucoup de ces activités, pendant toute la semaine, tu es occupé avec les différentes réunions. Donc, je participais à beaucoup, la chorale et puis la GEA, c'est un mouvement de jeunesse évangélique africaine et troupe théâtrale. J'ai participé beaucoup pour aider l'église locale. Et en grandissant, je partais à l'école. Et puis, j'avais beaucoup d'amis qui étaient des orphelins entre-temps. Parce qu'entre-temps, il y avait un orphelinat qui a été fondé par un couple franco-suisse. Donc, j'avais beaucoup d'enfants orphelins qui sont mes amis. Et puis, tout le temps ensemble en jouant le soccer, des trucs et autres. Et puis, par rapport à leur histoire, ça m'a beaucoup touché. C'est dès mon enfance là-bas. Et puis, toute cette histoire est restée en moi. Et puis en grandissant, voyant les enfants dans les rues, toutes ces choses, le sentiment est toujours, et je demande à Dieu qu'est-ce qu'il faut faire pour aider ces enfants. Donc en 2003, comme Leslie avait mentionné, on s'est rencontrés parce que moi je travaillais chez un couple missionnaire. C'est là où elle était partie pour son voyage missionnaire et on s'est rencontrés pour la première fois. Et puis en 2007, j'étais dans une autre ville avec deux missionnaires. Un, c'est en tradition et puis l'autre, elle est gynécologue. Je travaillais pour elle. C'est là où elle était retournée et puis on s'est rencontrés pour la deuxième fois et puis on s'est mariés en 2008. Et Dieu a permis que je vienne au Canada. Et comme elle avait dit, on a fini nos études parce que j'avais commencé un travail social, mes études universitaires. Et puis après, j'ai fini en sociologie. Après mon bac, j'ai travaillé beaucoup avec les enfants. Ici, à Moncton, c'est les enfants en difficulté dans les foyers, par-ci et là. Donc, j'ai travaillé pendant presque 2 ans avec ces enfants. Et puis après, j'ai travaillé dans les foyers des soins pendant 3 ans exactement. Et parfois, la tentation pour quelqu'un qui vient dans un pays pauvre comme le Tchad, ici au Canada, avoir tout le confort et décider de retourner dans son propre pays, et ce n'est pas quelque chose de très facile. Mais lorsque on se confie en Dieu, et c'est l'œuvre de Dieu, on laisse tout derrière nous.
Et c'est ça ce sentiment que moi j'ai, parce que parfois je dis, mais je n'ai pas le contrôle sur ma vie. C'est Dieu qui a le contrôle sur ma vie. Donc s'il me demande de retourner chez moi, c'est qu'il va s'occuper de nous. Donc là, je n'ai pas de peur, je n'ai pas de crainte là, parce qu'il va s'occuper de nous comme il a promis de nous, qu'il ne va pas nous laisser que les choses nous dépassent. Donc, il va s'occuper de nous. Et ces enfants ont besoin de quelqu'un qui doit leur orienter, parce qu'ils sont juste là, comme vous voyez dans la vidéo. Parfois, ils dorment là au marché, ils sont là. Et personne ne leur dit quoi faire. Et nous, on a senti cet appel d'aller vers ces enfants comme leur conseiller et puis travailler avec eux pour leur dire que Christ les aime. Et comme vous voyez, on a une église qui est là. Ce n'est pas pour aller créer une nouvelle église, mais l'église est déjà là. Donc pour nous, c'est de travailler avec l'église, d'avoir une place que ces enfants peuvent venir également à l'église, écouter la parole de Dieu. Et notre place n'est pas loin de l'église non plus. Donc, Dieu a mis à l'épreuve ma foi plusieurs fois et j'ai senti que nous devons nous retourner au Tchad depuis longtemps. Et la pression était si grande qu'on dit qu'on doit retourner. Mais pourquoi on est ici? Parce que parfois les portes sont fermées. Mais on ne comprenait pas entre-temps le plan de Dieu. Et beaucoup, c'est notre pensée. Nous, c'est ça le travail. Et on aimerait être sur le terrain pour faire le travail. Et au fil du temps, on a vu que Dieu a son plan. Et Dieu a son temps également. Et c'est maintenant qu'on a réalisé pourquoi Dieu nous a maintenus ici si longtemps. C'est pour une raison quelconque. Et on doit le faire confiance parce qu'il connaît tout. Et c'est ça qui nous a permis aujourd'hui de comprendre sa volonté dans notre vie de tous les jours. Et comme j'ai mentionné ce matin dans le livre de Matthieu, le Matthieu 9, 37 à 38, qui dit, Jésus dit à ses disciples, « La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. » Je crois que Dieu m'aidera à faire le travail qu'il m'a demandé de faire. Et l'un des avantages que moi j'ai avec ces enfants, je n'ai pas besoin d'apprendre une nouvelle langue avant de travailler avec eux. Je connais déjà la culture et donc l'interaction entre moi et eux, il n'y a pas de problème parce qu'on parle le même langage, on sait de quoi on est dedans. Et ma famille également parle déjà le français. Et Leslie parle elle commence à parler le Sara également. Donc, une fois qu'on arrive au Tchad, on n'a pas besoin d'une période de temps d'ajustement avant de se lancer au travail. Et dans la vidéo, vous voyez qu'on a passé déjà 6 mois. L'orphelinat, le centre qu'on avait créé, ça a commencé en 2018. Et puis, on faisait aller-retour, travailler à distance. C'était l'année passée que Dieu a ouvert la porte. Et on a passé 6 mois. Et puis, là, on a des enfants à Kumbra actuellement. Et j'ai besoin que les gens prient pour nous, pour que Dieu nous donne la force nécessaire dans les décisions. Parce que depuis ce temps, moi, je passe tout le temps au téléphone pour coordonner les choses là-bas avec ceux qui sont sur le terrain. Et on a 4 ou 5 heures de décalage, donc parfois, ce n'est pas évident tout le temps. Donc, notre prière est que Dieu nous envoie une équipe derrière nous qui prie pour nous, pour que tout ce qu'on va faire sur le terrain, cela puisse avoir gloire au Seigneur. Et
ce matin, j'ai oublié aussi de mentionner, on a les bracelets, ça c'est Matthieu 9, 38. Donc, servez-vous et puis on a une liste et feuille là pour ceux qui veulent recevoir nos mises à jour par courriel. Ils peuvent juste écrire leur nom et puis leur adresse email et puis parce qu'on envoie les mises à jour chaque mois. Là, comme ça, les gens peuvent recevoir également nos informations. Et puis, servez-vous également des cartes de prière pour vous rappeler de nous à chaque fois dans vos prières, comme Pasteur avait mentionné ce matin. Donc, merci encore beaucoup pour tout ce que vous avez fait pour nous depuis ce week-end jusqu'à présent. Et je pense que si vous avez des questions, on sera plaisir de vous répondre. Ben justement, je voulais un peu ouvrir. En fait, vous pourriez vous asseoir plus tranquille, là. Tu peux prendre dans tes mains, ça va être plus convivial. Tu peux venir ici, Obed. Puis moi, ben, avant d'ouvrir vos questions, je voulais juste dire de quoi que c'est. On parlait de ça, ma femme et moi, cette semaine. Quand tu as mentionné, c'est ça, il y a vraiment un sacrifice dans le sens que on ne se rend tellement pas compte comment on est bien ici, puis on a des choses qu'on prend pour acquis, puis les autres, ils s'en vont. Mais quelque chose que ça nous parlait dernièrement, puis parce que aussi, disons que le Seigneur a de la suite des idées, on en parlait, nous on en parlait en théorie, là, vous autres, vous le vivez en pratique, mais la souffrance précède la gloire. Dans le sens que, oui, il y a une souffrance, puis c'est hors de la zone de confort, puis, mais Dieu, ça veut dire qu'il y a quelque chose pour sa gloire. Dieu veut se glorifier. Puis moi, j'ai été beaucoup touché avec... on voit vraiment comment... C'est ça, c'est un besoin. Ces gens-là, ces jeunes-là, qu'on peut même... C'est ça, des fois... Il y en a un qui s'était battu, il s'était... En tout cas, c'est quand même, c'est quelque chose... Moi, je trouve que c'est... Moi, en tout cas, je ne sais pas comment ça va diriger, mais moi, de tout cœur, en tout cas, j'étais avec vous. Puis je vais prier pour vous, puis je pense que notre Église va décider de vous aider financièrement. Mais je me sens privilégié de faire équipe avec des gens comme vous, parce que vous êtes tout simple, tout vrai, puis c'est ça qui fait la beauté. Je vois aussi Jésus en vous, ça m'encourage. C'est ça. Okay, si vous avez des questions, vous pouvez y aller. Merci. Gênez-vous pas. Y a-t-il quelqu'un qui a des questions? Des clarifications. Esther? Le point de vue soutien, est-ce avez-vous déterminé combien de besoins par mois pour pouvoir avoir... si vous avez déterminé combien de pourcentage vous êtes de votre... Ça, c'est notre mission, Baptist Missions, qui a déterminé ça. Ils ont communiqué avec les gens qui vivent actuellement au Tchad, donc ils ont demandé combien est-ce que ça coûte, tout ça. Donc, c'est eux qui ont créé un budget. Donc, nous avons besoin d'atteindre 100% du soutien mensuel nécessaire avant d'aller. Actuellement, nous avons 30% de l'argent promis. Et votre soutien, est-ce qu'il y a une partie de ça qui sert pour l'orphelinat ou si c'est séparé? Mais pour le moment, eux, ils disent qu'il faut qu'on atteigne notre pourcentage à nous avant de commencer à faire des soulèvements pour l'orphelinat. Mais avez-vous comme un fonds de travail, un work fund? Il y a deux comptes séparés. Donc, il y a notre compte à nous, puis il y a le compte pour les orphelins. Donc, dans le soutien que vous avez, que vous êtes à 30%, ça en comprend fait, la partie familiale seulement oui. ou aussi le fonds de travail? Ça, c'est seulement la partie familiale. Dieu merci, il y a l'argent qui rentre chaque mois pour le lait et les couches des bébés. Ça, c'est en dehors de ce 30%. Et ça, c'est juste Dieu qui touche les cœurs des gens de donner. On n'a pas fait trop des efforts, c'est juste la prière. Dieu touche les gens et puis l'argent est continuel. Mais il y a deux comptes séparés. C'est pour ajouter à ça, quand je mentionnais qu'on a commencé en 2018 avec le centre, moi, je travaillais ici et j'envoie de l'argent là-bas. Et depuis ce temps, je partais chaque année sur le terrain pour voir ce qui se passe. Donc, je fais
les 3 dernières années, j'étais au nord du Québec. C'est là où j'ai fait un travail d'été. Et puis, on économise. Et puis, en hiver, ça nous a permis d'aller là-bas. Mais lorsqu'on était revenu avec Covid, tout a changé parce que les compagnies, ça bouge tellement là-bas en brousse. Et puis, je n'ai pas les contrats comme prévu au début, les 5 mois ou les 6 mois. Donc, 2 mois de contrat seulement, ça ne permet pas que toute la famille retourne par-ci et là. Donc, on était vraiment dans la prière, parce qu'on a dit à Dieu qu'il nous a donné l'occasion là-bas de prendre les enfants, que nous, arrivés ici, on va travailler, s'occuper de leur lait, les couches et autres. Et là, finalement, il n'y a plus de travail. Alors, c'est quel message qu'il est en train de nous dire. Et puis, c'est là où, dans nos prières, et puis le lendemain, il y a un pasteur qui nous a contactés. Et il a dit que je vous ai suivi depuis, mais Dieu me donne également l'envie de vous dire qu'il faut chercher une équipe derrière vous. C'est bon de faire de façon indépendante le ministère que vous êtes en train de faire, mais à long terme, c'est un peu difficile parce que faire les 6 mois par-ci et là, ça ne fonctionne pas très bien. Et puis, il nous a donné beaucoup de conseils et on a accepté, on continue à prier. C'est là où Dieu nous a orientés petit à petit vers Baptist Mid Mission. Et puis, les choses ont commencé avec eux. Mais le travail continue là-bas parce que là, ma grande sœur qui s'occupe des... Et un point aussi qu'on avait mentionné, oublié, dans la vidéo, on a parlé de 5 enfants, mais le mois passé, il y a un qui était décédé parce que depuis qu'il était arrivé, il était tout le temps malade. Et c'est difficile de savoir c'est quoi la cause. Et puis, comme le système de santé n'est pas vraiment bon là-bas, donc les gens essaient juste de faire le mieux qu'ils peuvent parce qu'on n'a pas les scanners, toute chose, c'est seulement avec l'échographie que les médecins essayent de faire dans la province. Donc c'était un peu difficile. Donc actuellement, c'est 4 filles qui sont là avec ma soeur et puis les 3 garçons de la rue pour le moment. Une question. Donc, si j'ai bien compris, là, dans le fond, vous attendez d'avoir 100% pour pouvoir repartir là-bas. Et puis, à ce moment-là, ça va être, ça sera pas pour partir pour quelques mois, revenir ici, ça va être pour continuer la mission en continu là-bas. Exactement. Et puis, pour la scolarisation de vos enfants, à ce moment-là, jusqu'à maintenant, comment vous avez fonctionné et comment vous comptez fonctionner aussi éventuellement lorsque vous allez partir pour le monde? Mais notre objectif, avoir le soutien à 100% puis rester à temps plein là-bas, au lieu de faire les va-et-vient, ça c'est une chose. Et puis concernant les scolarités, mais l'école à la maison va continuer. Okay, non, mais attends un peu, la scolarisation des orphelins. Non, la scolarisation de vos enfants. Ah, de leurs de nos enfants, oui. Ben, puis les orphelins, on a vu qu'ils écrivaient des mots, là. Oui, ça c'est l'apprentissage, mais là je viens d'inscrire un à l'école le mois de septembre parce qu'il dit que j'aimerais vraiment que tu m'inscrives à l'école, donc je viens de l'inscrire. Mais tout coûte quelque chose, là. Mhm. On ne peut pas aller à l'école primaire gratuitement. Il faut payer, même. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'analphabétisation, parce que les gens n'ont pas même l'argent pour aller à l'école primaire. Ouais. Juste pour avoir une idée, juste pour terminer avec l'école comme ça, pour les autres enfants là-bas, moi, ce que je connais au Rwanda, ça coûte plus cher scolariser les enfants au Rwanda qu'ici, c'est environ 4 fois le prix du Québec. Puis, je ne sais pas si ça peut ressembler à ça là-bas, ça coûte autour de 2500 $ par enfant là, canadien là, pour scolariser les enfants au Rwanda. Est-ce que ça peut ressembler à ça? Oui, je pense que c'est moins qu'au Rwanda. Le Tchad, le gros problème, c'est parce qu'il faut coudre les tenues pour les enfants et puis acheter les tenues. Mais ce n'est pas 2500. C'est moins que ça. Si c'est dans les privés, oui, ça vient avec un coût, mais les publics, ce n'est pas si cher comme ça. OK.
ça va faire partie de votre mission aussi pour la scolarisation des enfants orphelins. Mhm. Parce qu'il y a ceux qui aiment vraiment, bon, il y a ceux qui ont décroché, qui sont là dans les rues, parce que j'étais là-bas dernièrement, j'ai interagi avec beaucoup, et puis certains me disent, mais auparavant, oui, quand mon papa est vivant ou quoi, il m'inscrivait à l'école, mais maintenant, je suis avec mes grands-parents qui n'ont pas de moyens, et finalement, pour survivre, même c'est difficile, c'est pourquoi je me suis retrouvé dans les rues, mais j'aimerais qu'un jour tu m'inscrives à l'école. Et il y a beaucoup qui ne sont pas confortables avec les autres élèves. Donc notre objectif plus tard, une fois qu'on va être sur le terrain, c'est de commencer tranquillement avec eux, soit les cours de rattrapage à la maison, pour qu'ils aient quand même un certain niveau avant qu'on les inscrive carrément avec les autres élèves, parce que comme ça, ils ne seront pas trop intimidés ou quoi. Donc on aimerait aller graduellement avec eux. Et deuxième chose, le gouvernement m'a donné un terrain de 10 hectares. Donc on est en train de prier Dieu pour les projets futurs. Si Dieu veut qu'on construise une école privée là, avec les districts sanitaires, on ne sait pas, mais ça c'est des possibilités à long terme, parce que le terrain est grand et puis j'ai fait les papiers, c'est pas fini, mais je peux dire la moitié, je suis parti avec les gens de cadastre pour borner déjà tout ça. Donc avec le temps, on peut développer les choses dedans aussi. Est-ce que c'est un terrain qui est près de l'église? Mais c'est pas non loin de là où il y a l'église, c'est environ, je peux dire 3 à 4 kilomètres. C'est pas non loin, mais c'est un peu en brousse. Et c'est toujours notre pensée que si Dieu ouvre la porte, qu'on soit sur ce terrain, mais on aimerait peut-être avoir une petite chapelle sur place là-bas pour les gens aussi. Mais pour le moment, il y a une église mère qui est là encore, mais le terrain est complètement vide. Donc, dans le futur, peut-être, on va implanter quelque chose là-dedans. Amen. Quelque chose d'autre? De toute façon, en même temps, c'est ça. Là, on fait ça plus que ouvert, mais en même temps, tantôt, on ne part pas tout le monde à la course. Là. Donc, vous pouvez poser des questions aussi si vous voulez. Je ne veux pas trop les épuiser. Puis déjà, on leur a pas mal demandé. Peut-être y aller une ou deux questions si quelqu'un, après ça, on va. Oui, Sylvie. Présentement, les enfants sont avec la famille de notre frère Obed. Est-ce que vous prévoyez construire des bâtiments pour orphelinat? Parce que j'imagine à un moment donné, les capacités des maisons sont limitées. Là. Donc, c'est dans les projets de construire des bâtiments pour accueillir les orphelins. Oui, parce qu'on utilise une ancienne maison des missionnaires. Et c'est ça qu'on a essayé de réfectionner pour nous permettre de rester. Ce n'est pas en bon état, mais au moins ça permet que les gens dorment dedans. Et la maison, c'est 4 chambres. Donc actuellement, ma sœur est là avec les 4 fillettes, plus ses enfants qui viennent pour l'aider. Donc on peut dire que la maison est pleine déjà. Et il y a 2 anciennes maisons qui sont là en mauvais état, mais s'il s'agit de réparer, on va les réparer plus tard comme ça, pour augmenter notre capacité à prendre les enfants également. C'est un peu au fur et à mesure, parce que pour le moment, la maison est pleine. Donc, sûrement, quand Dieu envoie plus d'enfants, il va falloir plus de maisons. Donc, ça va juste être étape par étape. Oui. Puis ça me fait penser à Georges Muller. Vous allez pouvoir prier. Puis nous, si on est à l'écoute du Saint-Esprit, il va nous mettre à cœur. C'est ça que Georges Muller avait dit, parce que les gens disaient, ben là, je peux pas, j'ai juste fait rêve. Puis Georges Muller, toute l'idée de cet orphelinat, ça appartient à dire, non, Dieu est vivant. Quand on le prie, il répond. Donc moi, je vais vous montrer que Dieu est vivant. Puis quand on prie, il répond.
Puis le verset que vous avez donné, c'est Psaume 83, 6, je crois. Ouvre ta bouche et je la remplirai. Fait qu'il s'est tout débarrassé de ce qu'il avait matériellement. Il dit, Dieu, là, je vais vraiment dépendre de toi pour tout. Puis, c'est ça. Justement, comme eux autres, là, un peu d'orphelins, pas beaucoup de bâtiments, là, plus d'orphelins. Fait que là, Dieu a envoyé des orphelins. Fait que, ben, Dieu, on a besoin de place. Il priait. Puis, Dieu, finalement, au bout de l'histoire, je ne sais pas si vous n'avez pas lu l'histoire de Georges Muller, vous devriez vraiment la lire, parce que c'est vraiment, ça fortifie la foi. À la fin, là, c'était plusieurs gros bâtiments. Puis de la nourriture, là, en quantité, là, puis il n'a jamais rien demandé à personne, il a demandé à Dieu. C'est ça. Puis ceux qui rappellent l'Église, on a fait une mini-version un peu avec le bâtiment. C'est de là que ça venait l'idée, que Hudson Taylor aussi, de demander à Dieu. Puis Dieu répond. Il met encore à des gens, tout ça. Fait que pour nous, je pense que dans cette dynamique-là, ils vont, puis à un moment donné, il y a quelqu'un qui avait dit l'image, on descend dans les bas-fonds, je ne sais pas trop, mais tenir la corde. Puis nous, on est là pour tenir la corde, puis aussi, ben, être à l'écoute, puis je pense que c'est ça, ça fait partie, un soutien régulier, mais aussi, des fois, spontanément, si le Seigneur nous met à cœur, tout ça, parce que des fois, justement, c'est le genre de ministère qui a toutes sortes de besoins qui peuvent se présenter, par moment donné, c'est les plus grands, les plus petits. Puis en passant, Georges Muller, Dieu il en donnait plus parce qu'il a soutenu, il y a eu des périodes économiques très difficiles. Hudson Taylor, qui est en Chine, qui avait le même genre de philosophie de dépendre de Dieu, a reçu des bons chèques là, de la part de Georges Muller. Puis le timing, c'était comme il y avait une facture qui n'était pas payée, puis il recevait dans le moment parfait le montant exactement qu'il avait besoin pour s'occuper. Des miracles de même. Puis on ne devrait pas être surpris. Hein? Dieu est tout-puissant, il est vivant, il connaît nos besoins. Et depuis que nous avons commencé, nous avons vu déjà des miracles de ce type-là. Et c'est toujours après. Donc Dieu vous demande de faire quelque chose, vous acceptez, puis il envoie après. Il vous demande d'avancer d'abord. Amen. Et ça nous a tellement fortifié notre foi, juste le petit peu qu'on a fait jusqu'à présent. Mais à la lumière de ça, parce que c'est ça, là, je ne veux pas trop prendre de temps, mais j'aimerais juste prier pour vous. Puis on va vraiment tout remettre ça dans les mains de Dieu. Puis après ça, c'est ça, sentez-vous bien à l'aise, allez les voir, puis tout ça. Mais Seigneur, je veux vraiment te remercier parce que tu nous donnes le privilège, la joie d'avoir cette belle famille et de te voir, Seigneur, en eux, à travers eux, le ministère auquel tu les appelles. Et donc, on les recommande à ta grâce, à, Seigneur, tes voies parfaites. Et merci, Seigneur, que déjà tu as accompli des miracles et tu es le Dieu des miracles. On te prie que tu continues de manifester ta grâce, ta souveraineté, ta provision. Tu es Jéhovah Jireh, tu es Jéhovah Rapha qui guérit. Tu es le Dieu de toute grâce, de toute espérance. Et merci que tu places notre frère et notre sœur et leur famille dans une position pour te manifester, Seigneur. À travers des êtres vulnérables, en danger. Certains sont morts déjà de par leur vulnérabilité. Mais tu nous dis dans ta parole que tu te soucies d'eux. Et comme ça a été mentionné à plusieurs reprises, Christ est mort pour eux. Ils ont une espérance au-delà de cette vie terrestre limitée. Seigneur, merci qu'ils vont non seulement pour s'occuper de leurs besoins physiques, mais aussi de leurs plus grands besoins, leurs besoins spirituels de Jésus-Christ. Seigneur, quelle rencontre on a aujourd'hui. Merci, Seigneur, de ce ministère unique. On a eu toutes sortes de missionnaires à travers les époques, mais ce ministère a quelque chose d'unique, de beau, puis on te rend grâce, Seigneur, de nous donner cette joie, de les connaître et cette opportunité, Seigneur, d'embarquer dans l'aventure avec eux. Et donc, que ta volonté se fasse, Seigneur, on prie de les diriger, qu'ils soient à ton écoute, mais nous aussi, Seigneur, on veut être à ton écoute, on veut se laisser diriger par toi. On ne va pas tout le monde au Tchad, mais Seigneur, ils vont pour nous. Et ils vont prêcher Christ là où on ne peut pas nous autres le faire. Et donc, merci pour ça. Et on se repose, Seigneur,
dans tes promesses, dans ta bonté, dans ta souveraineté. Parce qu'il n'y a pas aucun hasard dans ce qu'on vit aujourd'hui. C'est tout planifié par toi, Seigneur. Et on te loue pour ça, on te bénit, notre Dieu. Merci, Seigneur. Merci. Au nom de Jésus. Amen. Amen.